de Madame la sous-préfète de Château-Salins, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président de la Communauté des communes du Saunois, mes collègues maires, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel municipal, Monsieur le trésorier municipal, Monsieur le représentant de la gendarmerie d'Albestroff, Monsieur le capitaine du centre de secours d'Albestroff, Monsieur le curé, Monsieur le représentant de l'ONF, Monsieur l'architecte, Mesdames, Messieurs, représentant les entreprises et les sociétés intervenantes. Pour n'oublier personne, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, présents à titre divers. Chers administrés, chers amis, je suis très heureux et honoré de vous accueillir à Neuvillach. Aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous voici rassemblés pour l'inauguration de l'extension de la mairie qui change complètement le bâtiment communal. Construite en 1989, notre mairie était dépourvue d'une salle d'archives et manquait d'ateliers municipaux et de garages pour stocker le matériel d'entretien de voirie. De ce fait, la commune se devait de remédier à cette situation qui ne pouvait durer éternellement. Permettez-moi de vous donner tout d'abord quelques indications sur cette construction qui s'est déroulée en 2 tranches. Il est évident que la commune de Neuvillach n'en a pas supporté à elle seule le financement et qu'elle a bénéficié de différentes aides. La première tranche a été lancée en 2011, comprenant chaufferie, salle d'archives et garage atelier, pour un montant global de 84 000 € TTC, subventionné par l'État DETR, 35%, 24 600 €, le ministère de l'Intérieur, sur réserve parlementaire de Monsieur le député Alain Marty, 6,40%, 4 500 €, et par le département de la Moselle, au titre du pacte 1, 36,46%, 25 650 €. La deuxième tranche s'élève à 250 600 € TTC, consistant en la construction de la salle socio-culturelle, une cuisine professionnelle, a suivi en 2012. Cette opération complémentaire a été réalisable grâce à de nouvelles subventions octroyées par l'État par une DETR de 20%, 39 170 €, et une réserve parlementaire de 7,15%, 15 000 €, obtenue par monsieur le sénateur Philippe Leroy, et par le département de la Moselle au titre du pacte 2, soit 35%, 73 300 €. Pour l'ensemble de ces subventions, je remercie Madame la sous-préfète de Château-Salins d'avoir retenu et soutenu financièrement le projet. Monsieur le député Alain Marty et Monsieur le sénateur Philippe Leroy, qui sont intervenus en notre faveur auprès du ministère de l'Intérieur pour débloquer une aide non négligeable prélevée sur leur enveloppe parlementaire. Monsieur le Président du Conseil général pour les subventions émergées au pacte 57 et Monsieur Alain Patard, Conseil général pour son amendement. Une subvention de la région est encore attendue. Le montant espéré s'élève à 18%. 7 entreprises ont œuvré par l'eau et viennent de terminer les travaux. Je les remercie. Toutes celles ont travaillé avec compétence et conscience professionnelle. Et je cite plus particulièrement l'unique entreprise locale étant intervenue sur le chantier, la société civile, qui compte 17 employés. Nous sommes aujourd'hui devant un résultat concluant et ainsi le fruit de leur travail et tout leur honneur. Notre commune dispose maintenant de locaux flambant neufs et fonctionnels. La salle socio-culturelle pourra accueillir aussi des organismes et des associations extérieures pour le besoin de leurs manifestations. Bien entendu,
Toutes les personnes souhaitant visiter le bâtiment pourront le faire, de préférence par petits groupes, avant la fin de la soirée. Avec plaisir, je vous retrouverai tout autour du verre de l'amitié qui va suivre. Je vous en remercie de votre attention et je cède la parole à Monsieur le sénateur Philippe Leroy. Simplement en 2 mots, mesdames, messieurs, en laissant les discours importants à ceux qui vont se succéder. Je vais vous dire, je suis content d'être à Neuvillage. C'est un village que tout le monde a connu et découvert il y a 30 ans, lorsque le maire de l'époque avait coupé 2 arbres. Et j'ai depuis ce temps-là une tendresse particulière pour cet endroit. Et puis cette mairie qu'on a toujours connue au bout de la route, qui désormais a été reconstruite et accompagnée de cette magnifique réalisation. Je suis très heureux aussi de retrouver ici à la fois les anciens, Eugène Thomas, qui est un jeune ancien, les anciens maires, tous ceux qui ont fait la vie du Saulnois, et puis particulièrement content aussi, c'est de voir que les enfants de nos villages sont tous là, parce qu'il y a énormément de jeunesse à côté des anciens. Tout va bien dans le canton d'Albestroff, vous savez, en dépit de tout ce qu'on dit. Il y a une limonaderie formidable, et il y a toute la ville autour du collège, tout le quartier Sainte-Anne. Il y a des choses qui se passent dans tous les villages. Il y a une magnifique industrie du lait. Vous avez un canton que le président du Conseil général a découvert aujourd'hui, et je vais lui laisser le soin, dans un instant, de dire tout le bien qu'il pense lui-même de ce magnifique canton. Merci et bon après-midi. Madame la représentante de Madame la sous-préfète, Monsieur le député maire, Monsieur le sénateur, vice-président du Conseil général de la Moselle, Monsieur le conseiller général du canton, maire de Hinsemain, Monsieur l'ancien conseiller général, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, maires, adjoints, conseillers communautaires, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des associations, à la fois de ce village, mais également de ce territoire, Mesdames et Messieurs. Cette inauguration, comme l'a dit Philippe Leroy, s'inscrit dans la visite des cantons de Moselle. Donc pour la seconde fois, je m'arrête ici dans le canton d'Albestroff, dans le canton cher à Alain Patard, pour d'abord rencontrer les maires, et puis ensuite aller à la rencontre des institutions. Et j'ai visité le collège d'Albestroff, qui est un collège remarquable, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai visité la salle Eugène Thomas, en l'honneur d'un conseiller général, ce qui marque l'estime que porte le collège, le principal et l'ensemble du personnel au conseiller général. Alors, celui d'hier, comme celui d'aujourd'hui, et je pense que c'est important de marquer le fait que le collège représente l'un des symboles du territoire cantonal et du territoire d'une commune. Nous avons été également à la rencontre d'une belle enseigne du territoire, la Montdidier, la Corbeil-Lorraine, qui fait la promotion des produits du terroir dans la démarche Mongeau-Mosellan. Et là aussi, il est important qu'à notre niveau, qu'il soit communal, communautaire, départemental, nous fassions la promotion de nos territoires et que cette promotion se traduise aussi par une promotion touristique. On en a parlé avec le maire de Montdidier tout à l'heure. Et je crois que là, il y a une véritable richesse, il y a un terreau qui doit être mis au service du tourisme et donc de l'économie et de l'emploi. Et il faut que nous comprenions tous que le tourisme fait partie des politiques touristiques qui font la promotion des territoires ruraux et qui fixent sur les territoires des emplois pérennes, des emplois non délocalisables, et des emplois qui font la richesse aux côtés des belles enseignes industrielles et économiques que sont celles du canton d'Albestroff dont a parlé Philippe Leroy. Et puis, c'est le moment de l'inauguration de ces équipements qui, pour moi, représentent des symboles, monsieur le maire, puisque vous décidez d'inaugurer aujourd'hui des chantiers
plusieurs, je veux dire en un seul, mais avec des financements divers. C'est la mairie, c'est les ateliers, c'est la salle des fêtes. Ce qui démontre bien que la commune, à mon sens, et c'en est la démonstration, reste le socle de la politique de proximité en faveur des équipements et des citoyens. Je crois que c'est important de le dire, de le rappeler, au moment où cette réforme territoriale imagine de tout bousculer, de tout revisiter, de trouver des dimensions plus importantes là où il nous faut de la proximité, de trouver du volume là où il nous faut de la surface. Et je pense, et je suis intimement convaincu qu'il faut être prudent, parce qu'à l'occasion de cette réforme, de ces lois qui nous attendent, la nation a rendez-vous avec son territoire, avec ses territoires. Et le territoire municipal doit être le socle. Il est essentiel, on a parlé longuement avec les maires tout à l'heure à table. Je pense que c'est éminemment important que les maires soient le socle et la base de quelque organisation intercommunale. C'est de là que doit partir le projet de territoire, même s'il doit se décliner à l'échelle d'ASCOT. C'est là que se conjugue à la fois la culture, les services administratifs, la vie sportive, l'action sociale, le développement économique. C'est là que se construit la proximité démocratique de notre pays. Et puis il y a l'intercommunalité qui a cette dimension nécessaire, pertinente, quelle que soit sa dimension, pour élaborer des projets à la dimension des exigences de nos citoyens et de la capacité à se rassembler pour apporter des services ici, dans le rural, qui soient dignes et comparables aux services dans l'urbain, où la population est certes plus importante, plus concentrée, mais il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des solutions afin que ces services soient apportés à cette jeunesse pour la fixer sur les territoires ruraux. Et je parle ça dans tous les domaines, y compris dans celui de la culture, de la musique, du sport, enfin de tout ce qui peut nous rassembler et nous permettre de l'échange au service de l'excellence et de l'attractivité du territoire. Et lorsque l'on regarde ensuite les financements, la collaboration au financement de chacun, là aussi on s'y retrouve. C'est-à-dire que c'est à la fois l'État, au travers de ses représentants parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale qui apportent leur contribution. C'est l'État au travers de la DETR, qui est également une contribution, cette fois-ci gérée par le représentant administratif de l'État, qui est le préfet et le sous-préfet, qui apporte sa contribution. Et puis c'est le département qui vient renforcer, et que lorsqu'on regarde ces chiffres, le département reste, à 9 villages comme ailleurs, le premier contributeur des communes. Et nous voulons garder cette situation, cette place prépondérante dans la politique d'aménagement du territoire. Et ici, à 9 villages, avoir un tel équipement, c'est fixer volontairement les services de proximité, les services administratifs, les services techniques, la convivialité associative au travers de cet espace. Et le département doit apporter cette contribution à ce premier échelon qu'est la commune. Et ensuite, travailler à une dimension plus importante, sur des projets plus importants, avec des ambitions plus importantes pour une contribution à la mesure de ces projets. C'est comme ça que nous saurons bâtir le projet départemental dans une action qui devra naturellement être soumise aux exigences des découpages cantonaux qui nous attendent. Nous sommes à la fois attentifs et très naturellement inquiets, parce que là aussi, dans une action qu'on pourrait imaginer très parisienne, on risque d'éloigner l'élu du territoire et donc de l'électeur, alors qu'il faut regagner la confiance de nos administrés et de nos citoyens. Et c'est par l'aménagement, par le soutien, par la politique de services de proximité que nous saurons combattre aujourd'hui ce manque de confiance et réinstaller l'élu sur son territoire et apporter les investissements qui sont indispensables pour développer nos communes, qu'elles soient dans un rural attractif et où il fait bon vivre, ou dans un secteur urbain dynamique, mais qui mérite également une attention publique. Merci encore. Bravo, monsieur le maire, pour ces investissements. Bravo pour ces projets. On sait qu'ils ne sont pas faciles à conduire, parce qu'il faut avoir à la fois le projet politique, il faut le projet technique, il faut le projet financier, et ensuite il faut le mettre en œuvre. Nous sommes là aujourd'hui pour conclure tout ce que vous avez fait durant ces années qui vous séparent de la première idée que vous avez lancée, de cette ambition partagée entre le conseil municipal et ses responsables, et en particulier le maire. Donc bravo encore. J'ai eu plaisir à visiter votre village et à aller visiter cet équipement tout à l'heure, et je peux vous dire que, et je parle à la Patard parce qu'il a été l'ambassadeur du territoire pour que vous obteniez
ces moyens et vous savez que vous pouvez compter sur cet ambassadeur actif afin de défendre à la fois le territoire et ses projets. Donc ce projet est aussi le sien, il se l'est approprié dans l'intérêt du canton, naturellement de votre village et de la Moselle. Merci encore, vive Neuf-Village et vive la Moselle. Merci beaucoup. Rassurez-vous, ça se termine. Monsieur le maire, Philippe, Patrick, je voudrais saluer l'ensemble des élus ici présents, Madame Gachotte, les anciens collègues, alors ceux d'hier, ceux d'avant-hier, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'élus parmi nous, mesdames, messieurs. Je voudrais faire un petit peu les mêmes constatations que vient de faire le président du Conseil général. Nos territoires, c'est notre richesse, c'est-à-dire c'est à cet endroit-là que vivent des femmes et des hommes, et que ces femmes et ces hommes mènent des projets pour la vie quotidienne, pour le développement économique, pour les communications, pour la vie sociale, pour l'ensemble des liens qui font que la qualité de vie est peut-être meilleure ici qu'en milieu urbain. Cette réalisation, monsieur le maire, est assez remarquable parce que dans une petite commune, et ce mot n'est pas péjoratif, dans une petite commune, vous avez un équipement d'une grande qualité. Vous allez pouvoir ici réunir vos habitants, mettre à la disposition d'associations un lieu remarquable qui jouxte la mairie, c'est-à-dire que la maison commune, là où se fait la politique du village et là où va se faire l'animation, sont l'un à côté de l'autre. Et vous avez en plus la partie technique au sous-sol. Allez voir les sous-sols, c'est pas mal. Les ateliers, et donc là aussi la possibilité de travailler. Vous avez un équipement d'une très belle qualité, et je voudrais remercier votre conseil municipal qui vous a accompagné dans ce projet. L'inauguration, c'est toujours un moment heureux, parce que c'est la fin d'un chantier, c'est la fin de la recherche de subventions, c'est le moment où on peut montrer ce qu'on a voulu faire, et on partage avec vous cette satisfaction et cette joie, monsieur le maire. Je le disais, comme l'a dit Patrick Weiten, la proximité est quelque chose d'essentiel. Et je crois que nos communes, c'est une richesse. Celles et ceux qui ont critiqué le maillage territorial de la France en disant 36 000 communes, c'est idiot, il faut les supprimer, je crois que ce serait une erreur manifeste que de vouloir réduire le nombre de nos communes. Parce que c'est là où des élus sont à l'écoute de leurs citoyens et apportent un certain nombre de réponses. Et on voit bien que même une commune petite est capable de réaliser un très bel équipement en trouvant des financements, en ayant cette capacité à mobiliser l'État, les collectivités territoriales, tous les moyens de financement pour faire en sorte que cet équipement soit livré et ne pèse pas trop sur les finances communales. Vous êtes arrivé, je crois, monsieur le maire, au bon moment parce que sans doute que pour les années à venir, ça va être beaucoup plus difficile de réaliser de tels équipements puisque vous savez pertinemment que nous allons perdre, nous, collectivités, pratiquement entre 2013 et 2015, 4,5 milliards d'euros de dotation. Cela aura un effet sur nos budgets, sur nos projets, et vous aurez ça derrière vous, ce sera plutôt une bonne chose. Alors on peut dire, bon, c'est pas grave, on réalisera peut-être un petit peu moins de travaux. Ceci étant, il faut savoir que les collectivités sont les donneurs d'ordre les plus importants pour l'ensemble de nos artisans, de notre tissu d'entreprise du bâtiment, et que la réduction des capacités de financement de nos communes se traduira par des difficultés pour ce milieu économique qui est présent dans nos territoires. Donc on voit bien que tout se tient. Et donc je crois que vous êtes arrivé au bon moment. Et vous me permettrez aussi quelques mots sur cette nouvelle réforme qui est devant nous du canton qui va être redécoupé et donc du conseil départemental puisque c'est désormais son nom. Cette réforme vient balayer la réforme des territoires que nous avions souhaité faire lors de du précédent gouvernement. Cette réforme des territoires, c'était faire en sorte que le même élu soit au conseil régional et au conseil général. Je trouve que cette idée était une idée intéressante parce que nous allions avoir là des élus qui allaient avoir véritablement une implication très forte. À la fois la gestion de proximité des dossiers sociaux que mène tout à fait correctement le département, et en plus de cette action de proximité, une certaine stratégie au niveau de la Lorraine, et donc des perspectives à dresser. C'était un mandat probablement intéressant et on était arrivé à une définition qui faisait qu'on aurait pu avoir un territoire de l'ordre d'une quinzaine de milliers d'habitants, 15 000 habitants. C'est en tout cas les éléments qu'on avait pu négocier. Et donc, malgré tout, une certaine proximité.
Tout ceci a été balayé, donc il n'y aura pas de diminution du nombre des élus, non, sûrement pas, et au contraire, il y aura une légère augmentation, et en tout cas, nous ne sommes pas sur une clarification des compétences. Et donc, souvent, le millefeuille que l'on critique va continuer à exister. Et donc, l'élu maintenant que nous allons avoir, ce ne sera plus un élu, ce sera 2 élus, puisqu'on a fait un choix très particulier d'avoir un binôme. C'est-à-dire que sur un territoire, on va élire 2 personnes, un homme, une femme. C'est pas mal. Au moment du mariage pour tous, on a décidé que ce serait un homme et une femme. Donc ça, ce côté-là, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et donc, nous allons avoir un homme et une femme sur un territoire. J'espère qu'ils s'entendront. Mais vous savez, on sait que les mariages aujourd'hui ne durent pas très longtemps. Quand des gens se marient, au bout de 5 ans, je crois, et la moitié des mariages ont connu des difficultés. Comme le mandat va être de 6 ans, je crains qu'il y ait quelques divorces qui interviennent avant la fin du mandat. Mais partons du principe que ça se passe bien. Le côté le plus difficile, c'est que ce binôme va être sur un territoire d'environ 35-38 000 habitants. C'est ça les nouveaux cantons. Et je ne pense pas que l'on va utiliser la possibilité qui est de faire jouer avec une fourchette de 20%, ce que semblait accepter le Conseil constitutionnel, de dire qu'on pouvait jouer sur 20%, en plus ou en moins, pour essayer d'avoir une modulation qui tienne compte de l'étendue des territoires et du nombre de communes. Nous avons demandé au préfet de tenir compte de cette capacité d'abattement de 20%. Je ne suis pas sûr que ce sera suivi. Autrement dit, ça veut dire que vous soyez en ville ou que vous soyez dans un milieu rural, vous aurez un canton tous les 35 000 habitants à peu près. Alors que l'on oublie une chose, c'est que ici sur nos territoires, et Alain Patard le sait très bien, le conseiller général est un interlocuteur que l'on va voir parce que c'est cet interlocuteur de proximité, il signifie quelque chose, il a une possibilité d'action. Alors qu'un conseiller départemental, cantonal aujourd'hui dans une ville, n'est pas connu. On ne connaît que les élus municipaux. À Metz, on ne sait pas qui est conseiller général. Et à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. On a comme interlocuteur la ville de Metz. Et donc, on va faire en sorte qu'on ne traite plus de différence. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et donc, on va se retrouver avec une étendue de territoire importante. Je ne suis pas sûr qu'en termes de proximité, nous allons y gagner. Je suis bien placé pour savoir que c'est compliqué de répondre à toutes vos sollicitations, ayant 261 communes et un territoire immense comme député. Eh bien, les futurs conseillers départementaux vont être pratiquement, comme moi, obligés de parcourir énormément de kilomètres, d'autant plus que les découpages que l'on envisage risquent d'être assez surprenants et ne respecteraient pas toujours les limites de l'intercommunalité. Si ça devait être le cas, ça ne ferait que compliquer les choses. Nous avions souhaité auprès du préfet qu'il respecte autant que faire se peut les intercommunalités, parce qu'encore une fois, si vous avez un territoire qui est écartelé entre 2 cantons, ça ne va pas faciliter le fonctionnement au niveau de l'intercommunalité. Donc voilà quelques réflexions sur ce qui nous attend. Je crois que c'est plutôt au détriment des territoires ruraux, parce qu'on n'aura plus ce qui se passait aujourd'hui, où le Conseil général, par sa composition, était un élément de régulation et qui faisait en sorte que l'on tenait compte de l'étendue de nos territoires. Certes, nous sommes moins nombreux que les urbains. D'habitude, on dit qu'il y a 20% de personnes dans les territoires ruraux, 80% dans les villes, mais nous sommes sur 80% du territoire. Et il est bien évident que l'entretien de ce territoire, c'est les ruraux qui l'entretiennent et non pas les villes. Et donc, je crois qu'on va faire en sorte que l'on gomme un peu tout cela et que cette remarque particulière qu'avait le Conseil général sur ces territoires ruraux, cette attention particulière, va être banalisée et nous y perdrons sans doute en représentation, nous y perdrons sans doute en capacité de faire en sorte que la ruralité soit une préoccupation de nos collectivités et du gouvernement. Et donc, monsieur le maire, pour toutes ces raisons, vous êtes arrivé au bon moment. Vous avez passé votre projet. Moi, je voudrais encore une fois vous féliciter. Et je souhaite en tout cas que cette salle réponde à vos aspirations, qu'elle soit un lieu de lien social, un lieu de vie, de cohésion de votre commune et des communes alentours. Et en tout cas, bravo d'avoir mené un tel projet. Et je souhaite bon vent à cet équipement. Merci. Bon, la commune nous invite à boire le verre de l'amitié, et puis pour ceux qui le désirent, ils peuvent me suivre, je vais faire visiter les locaux.